Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom. Shalom. Est-ce que nous sommes dans la joie? Nous sommes dans la joie. Je voudrais demander à quelqu'un, ne soit pas triste parce que Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Je sais que ce soir, il va te faire aussi du bien. Au nom de Jésus-Christ. I know that today, my brother James gonna suffer a little bit because the person who helped me with translate, she's not here today. I know that today you're gonna suffer a little bit, okay? But I trust the Holy Spirit is able to help you to understand, even you don't understand French. I believe that the Lord Jesus can do it. Just be focused. Be focused. While I preach, you can listen. Even you don't listen French, I know that the Lord Jesus can do it. Hallelujah. You believe it? If you believe it, clap your hand for Jesus. Because the Bible says nothing is impossible to our God. Everything move in His presence. Hallelujah. If you trust that the Lord Jesus can do it, He will. I want this moment be a blessing moment for all of us. Let the Lord Jesus bless this church. In the name of the Lord Jesus, we pray. Éternel Dieu, je te rends grâce et je te bénis pour ce moment. Ma prière est que tu te manifestes puissamment. Je prie que ce message ne vienne pas de moi. Parce que moi aussi, je cours toujours derrière la perfection, Seigneur. Je prie que le message vienne de toi, afin de toucher le cœur, les âmes, les esprits de tes enfants. Pour que ce soir, que tous nous soyons délivrés, que tous nous soyons guéris, que tous nous puissions recevoir quelque chose de précieux auprès de toi, Seigneur. Que ça soit une soirée merveilleuse pour quiconque croira à ton Saint-Nom et à ta parole. Laisse que ce moment soit un moment merveilleux. Que ce ne soit pas moi qui parlera, mais Seigneur, que ce soit toi qui vas parler à ton peuple au nom de Jésus-Christ. Et tous ensemble nous disons Amen. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, je crois, nous sommes toujours dans notre thème, ce que l'histoire de David et Goliath nous renseigne. Et ce thème nous a vraiment amené dans la profondeur. Je crois, c'est un thème que nous pouvons prêcher toute notre vie dans le ministère. Pourquoi? Parce que c'est un combat qui reflète l'image de Jésus-Christ. Alléluia. Vous vous rappelez, non? Vous vous rappelez de ça, n'est-ce pas? Je vais bien expliquer cela. Alors, je vais essayer un peu de couper court ce message, parce que si je continue, je vais continuer comme cela jusqu'à la fin, jusqu'au retour de Jésus, parce que ce message ne parle que de Christ. Ça parle du combat que Christ a livré à Golgotha. Ça parle de sa mort, de sa résurrection. Alléluia. Et de ce qu'il a fait de toi et moi. Alors c'est ça, la totalité de l'évangile. Mais ce soir, je vais essayer un peu d'aller si vite. Et pour finir ce thème aujourd'hui, ce que je te demande, just be ready, because today we're going to pray. Today we're going to pray. To break every yoke. Hallelujah. I want to tell you that today you're not going to stay bound. Everything that was holding you down, it has to leave you free. Amen. Because the God I preach you today, the God I preach you is the one who sets you free indeed. And I want you today to be free. If you believe it, you will be free. Amen. Free indeed in the name of the Lord Jesus. Amen. Hallelujah. C'est que je disais, aujourd'hui nous allons prier. Mais avant de prier, j'aimerais d'abord clôturer mon message. Oh, you're going to translate.
No, you're gonna delete me, please. Let's go just in French. Okay? Thank you for the courage. Thank you. God bless you, Papa Etienne. Au Tchangana na Rita. Rapidité en est, c'est ok? Ça va? C'est ok? Alors, le dimanche passé, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons démontré que le diable a reçu ce pouvoir de dominer sur nous auprès de qui? Auprès de qui? De Dieu lui-même. Alléluia. Donc c'est Dieu qui lui a donné ce pouvoir-là. Alors comme Dieu lui avait confié ce pouvoir, par la mort de Christ à Golgotha, il a repris ce pouvoir-là, il nous a aussi légué cela. C'est pourquoi la Bible dit, petit enfant, ne craignez pas, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Alors nous avons expliqué cela en long et en large le dimanche passé. Maintenant, aujourd'hui, j'aimerais juste atterrir. Je vais atterrir pour que nous puissions prier. Ce message comble l'essentiel de la vie chrétienne. Je peux continuer toujours à parler de ça jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Parce que c'est ça, ce qu'on appelle l'évangile. Est-ce qu'on est d'accord? On est ensemble. C'est ça l'évangile. Alors tous ensemble, si on peut se lever, nous allons lire une portion des Écritures. J'aimerais que le frère Étienne soit aussi actif avec la lecture aujourd'hui. Parce que je vais aller si vite, je crois, nous devons avoir le temps pour la prière. Là, je prends, frère Étienne, tu nous prends Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Le verset, tu peux commencer au verset 17, hein, pour ne pas beaucoup lire. Mais moi, je vais commencer d'abord par la lecture. Moi, je vais lire Actes des Apôtres, chapitre 17. Vous y êtes? Je vais lire Actes des Apôtres, chapitre 17. Frère Etienne, vous avez déjà trouvé Romain? On peut s'élever. Alors, comme tu as trouvé, tu peux commencer, alors ça ne dérange pas. Romains, chapitre 5, le verset 17. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. 18. Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. 19. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Amen. Amen. Alléluia. Prenez place. Oh bien-aimé, je ne sais pas si quelqu'un a compris la lecture. Qui peut me dire simplement ce qu'il a compris, s'il vous plaît? Ce que tu as compris dans la lecture. Oui, en un mot simplement, tu as compris quoi? Ce que j'ai retenu, c'est comme la Bible dit, de la même que d'un seul homme que le péché a été rendu à tous les hommes. À tous les hommes, de la même sorte que d'un seul homme qui est juste, un homme juste,
la justice a été aussi déversée sur Exactement. tous les hommes. Alléluia. Amen. Mais si vous avez compris ça, je peux laisser mon message, c'est-à-dire je finis mon message. Mais je vais essayer d'expliquer. La Bible dit ceci. Par le péché d'un homme, la mort a saisi tous les hommes. Pourquoi la mort a saisi tous les hommes? Par le péché d'Adam et Ève. Alléluia. Amen. Et la Bible vient de nous confirmer encore que, comme par leur désobéissance, la mort nous a tous saisis. Et on était devenus des personnes qui étaient mortes spirituellement. De la même manière, par l'obéissance maintenant d'un homme, la justice aussi a saisi tous les hommes. Alléluia. Mais pourquoi le péché d'Adam nous a tous fait entrer dedans? C'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi? Alléluia. C'est pourquoi je dis, je vais lire Actes des Apôtres. C'est à partir des Actes que vous allez comprendre pourquoi. Je lis Actes des Apôtres, chapitre 17. Je commence au verset 24. Écoutez bien la lecture. Aujourd'hui, je dis, nous allons prier. Parce que je vous ai déjà beaucoup prêché à ces thèmes. Je vous ai montré tout. Comment ta vie était avant la croix et comment ta vie est maintenant après quoi? La croix. Alléluia. Mais je vais mettre encore l'accent pour que tu comprennes très très bien, afin que tu sois prêt à prier. Écoute maintenant Actes des Apôtres chapitre 17, le verset 24 dit ceci. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans le temple fait de mains des hommes. 25. Il n'est point servi par les mains des humains, mais comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et à toutes choses. 26. Il a fait, j'aimerais que vous reteniez ça. 26 dit ceci. Il a fait que tous les hommes sortis d'un cercle. 26, c'est là où réside mon problème. Je peux avancer? Merci. 26 dit ceci. J'aimerais que vous les suivez très bien. C'est là le nez de mon problème. Il dit ceci. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée de temps et les bornes de l'air de mer. Dieu a voulu que par un seul homme, le monde entier soit rempli. Donc, tel que tu es là, tu n'es pas sorti d'hasard. Tu es sorti d'Adam et Ève. Alléluia. Alors, comme nous avons le sang d'Adam et le sang d'Ève en nous, et ils ont péché, c'est la raison pour laquelle tous ces péchés-là étaient liés sur nous. Pourquoi? Parce que nous tous, nous sommes sortis du sang du péché. Quelqu'un comprend? Bien aimé, que personne ne te trompe que toi, tu es sorti ou tu n'es pas la descendance d'Adam. Non. Le Dieu a dit, ce verset confirme que tous les hommes sur la terre sont tous sortis d'un seul. Et cet homme-là, c'est qui? Adam et Ève. Donc, comme Adam et Ève ont péché, c'est la raison pour laquelle ce péché-là a été répandu sur toute chair. Donc, tout être vivant était sous la malédiction du sang de qui? D'Adam et Ève.
On se comprend. Maintenant, le verset de Romains vient de nous confirmer en disant ceci. De la même manière que un seul a péché, et le péché a été répandu sur tous les hommes. De cette même manière, l'obéissance d'un seul homme a rendu aussi la justification à tous les hommes. On est ensemble. Cela veut dire, si toi et moi, nous sommes nés d'Adam et Ève, donc nous avons le sang, la chair et l'eau dans notre corps qui vient de qui? D'Adam et Ève. On est ensemble. Maintenant, par la mort de Jésus-Christ, il a changé les statuts. Toi qui étais sorti d'Adam et Ève, tu es venu maintenant sortir de Jésus-Christ de lui-même. Quelqu'un comprend? Donc tu n'es plus né d'Adam et Ève, mais tu es né de Jésus. C'est la raison pour laquelle tu verras dans la Bible, on appelle Jésus-Christ le second Adam. Donc j'étais d'Adam dans la chair, mais en Jésus-Christ, je suis maintenant en Christ. Et la Bible dit ceci, la justification. Par l'obéissance de Jésus, il t'a justifié, il m'a justifié. J'aimerais expliquer la justification par un symbolisme. Azaria et Diamond, venez devant. Venez, je vais expliquer quelque chose. N'ayez pas peur, venez. Donc, n'ayez pas peur. Pas Diamond plutôt. Diamond est trop court. Je remets Diamond. Merci Diamond. Holiness. Regarde la justification. C'est que Christ a fait de ta vie. Ok? Azaria. Et prenez Azaria comme... Amen. Hein? Je vais vous expliquer. Ne soyez pas distraits. Azaria, considérez Azaria comme un agneau. Ok? Et Oli, considérez-la comme la personne qui a péché. Ça, c'est dans l'ancien temps. Je vais vous expliquer maintenant ce que Christ a fait de toi et moi. Azaria a péché, comme toi et moi. Nous avons péché. Dans l'ancien temps, il était écrit, si tu pêches, ce que tu dois faire, c'est quoi? Tu prends un animal que tu viendras auprès des sacrificateurs. Ok? Offrir cet animal afin que tes péchés soient quoi? Pardonnés. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Azaria pêche, on va lui recommander d'amener un animal qu'on peut immoler afin que les péchés des holiness soient quoi? Acquittés. Ok? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il va prendre un agneau. Il ramène ça. Ça, c'est l'agneau qu'il a amené. Il va amener l'agneau auprès de qui? Le sacrificateur. Supposez que moi, je suis le sacrificateur. Entre les deux, qui a péché? Holiness. On se comprend très bien. Entre les deux, qui a péché? Holiness. Maintenant, Holiness, il va ramener un agneau. Qu'est-ce qu'il va faire de cet agneau? L'agneau en question, la Bible dit ceci. Il doit être sans tache, sans défaut. That means without blames. Alléluia. Sans défaut. Alors, si l'agneau a des défauts, lorsque Holiness va ramener l'agneau vers moi, le sacrificateur, moi, je sais que c'est elle qui a péché, mais je ne m'occupe pas d'elle. Mais je m'occupe de quoi? De l'agneau. Je cherche quoi dans l'agneau? Les tâches. Je cherche si l'agneau a des
des défauts. Je regarde. Si je trouve que l'agneau que Oli m'a amené a des défauts, je dirai à Oli de faire quoi? D'aller et ramène-moi un agneau qui est sans tache. Ok? Lorsqu'elle va ramener un agneau qui est sans tache, je regarde, je trouve que l'agneau est sans tache. Ok. Je dirai maintenant à Oli, tu touches la tête de l'agneau. Tu confesses tes péchés. Cela veut dire, regardez maintenant ce qui se passe, s'il vous plaît. Lorsqu'elle confesse le péché, elle est sans tache. Ok? C'est elle qui a quoi? Des taches de péché. Ok? Regardez ce qui se passe, bien aimé. Regarde, touche la tête elle confesse ses péchés. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a transmission. Bien aimé, suivez bien. Il y a transmission. La nature des sans taches entre dans elle et la nature de péché quitte ici et entre ici. Vous comprenez? Donc, l'agneau lui donne sa nature et elle devient pure, l'agneau devient péché. Maintenant, lorsqu'il va finir, il quitte, il rentre, vas-y. Moi maintenant, le sacrificateur, je prendrai l'agneau, alléluia, je prendrai l'agneau, je le coupe la tête. Donc il part avec ses péchés. Est-ce que quelqu'un a compris? Il part avec le péché, donc Oli est devenu saint. C'est ce que Christ a fait de nous. Il a dit, il est devenu péché pour que toi et moi nous devenions justice de Dieu. Quelqu'un comprend? C'est ça. C'est pourquoi. Donc, lorsqu'on va immoler l'agneau, Oli n'a plus de problème. Le problème d'Oli est reposé sur quoi? Sur qui? Sur l'agneau. Vous comprenez? Ça semble un peu bizarre. C'est ce que Christ a fait de nous. Il a pris notre place et lui, il est devenu péché. Afin que toi et moi, nous devenons justice de Dieu. C'est pourquoi je te demande ce soir, peu importe ce que tu as fait hier, mais aujourd'hui dans la prière, prie parce que tu es juste. Tu es venu devant celui qui sanctifie, celui qui purifie, celui qui a ôté tes péchés. La Bible déclare que par l'offense d'un seul, le péché est entré. Et par la justification aussi d'un seul, un homme juste, il a justifié toute l'assemblée. Tous ceux qui croient en lui. Pourquoi? Et comment il a fait cela? Par sa mort à la croix. Alléluia. Tu étais né, moi et toi, nous étions nés d'Adam, ayant le sang d'Adam, ayant l'eau, la chair d'Adam, mais en Jésus-Christ, écoute ce que tu es devenu. Lisons Jean, chapitre 1. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ? Je lis Jean chapitre 1, le verset 12 et 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Écoute 13. Non, enfants de Dieu, lesquels sont nés, tu es né, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Cela veut dire, le sang d'Adam qui régnait en toi et moi a été brisé lorsque nous croyons en Jésus-Christ. Donc le sang qui coule dans tes veines aujourd'hui, bien-aimé, ce n'est plus le sang d'Adam, mais c'est le sang de Jésus-Christ. Ah. Qu'est-ce qu'on est ensemble? Vous êtes avec moi. Le sang qui coule dans tes veines, dans tes systèmes, le sang qui coule dans ton corps, ce n'est plus le sang d'Adam,
c'est le sang de Jésus. Ce n'est plus le sang, comme moi par exemple. Ok? Le sang qui coule en moi. Ce n'est plus le sang de la famille Mouchima. Mais c'est le sang de Jésus qui coule en moi. Alors, si je regarde que, oh non, ma famille, il y a des liens de famille dans ma famille, par exemple. Ok? Quand je regarde cela, mais le sang qui est en moi ne correspond pas au sang de la famille parce que je suis devenu une nouvelle créature en Jésus. Vous comprenez cela? Même si ta famille dise que toi, tu es lié à notre sang, refuse cela. C'est pourquoi ce soir quand tu vas prier, refuse ces choses parce que tu as cru en Jésus. La Bible dit ceci: ceux qui sont nés ni de la chair, ni de sang, ni de l'eau, de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Cela veut dire tu es né de sang de Jésus, tu es né de la chair de Jésus, tu es né de l'eau de Jésus. Ce qui coule en toi, c'est le sang de Christ qui coule en toi. Oh, bien aimé, on va te dire tu es lié. Ok, maintenant qu'est-ce que Jésus-Christ a fait dans ta vie? À quoi sert le sang de Jésus dans ton corps? Qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'on te dira que oh, ta famille a trop de problèmes. Il y a des liens de famille dans... Ok, oui. On regarde d'abord. Jésus a commencé par délivrer qui? Est-ce qu'il a commencé avec mon grand-père? Alléluia. Il a commencé avec mon grand-père? Non. Le péché qui m'est lié à la loi de la mort, le péché qui m'est lié à la loi de la mort, a commencé avec qui? A commencé avec mon papa? Il a commencé avec mon grand-père? Il a commencé avec mes ancêtres? Il a commencé avec qui? Adam et Ève. Jésus est allé vers Adam et Ève. Il a résolu le problème d'Adam et Ève. Maintenant, toi, tu seras toujours lié par rapport à quoi? Parce que le sang qui coule dans tes veines, ce n'est plus le sang de l'homme, mais c'est le sang de Jésus-Christ. Alors, si tu crois que dans tes chromosomes, il n'y a que le sang de Christ, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire, même dans le camp de l'ennemi, lorsqu'ils iront vérifier ta chair, ils vont sentir que c'est Jésus qui est là. Alléluia. Parce que tu es né ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de l'eau, ni des sang de l'homme, mais tu es né des sang de Jésus. Donc, ce qui coule en toi, c'est Christ. Donc, toi et moi, nous sommes des dieux. Raison pour laquelle, quand tu vois que les choses ne marchent pas bien, les choses n'avancent pas comme il faut, c'est que toi tu as à faire. Déclare la parole. Déclare la parole. Que dit la parole? La parole me dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que je suis né de sang, de l'eau, de la chair de qui? De Jésus. Et non des hommes. Alléluia. Mais quand tu restes toujours dans la distraction, c'est là où le diable prend de plus en plus l'avantage sur toi. Ton problème n'a pas commencé avec ton grand-père. Que ton grand-père soit sorcier ou pas, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Qu'il soit sorcier, il est sorcier. C'est son problème. Moi, ce que je sais, dans mon corps, je récite le sang de Christ. Je déclare et je décrète sur ta vie. S'ils avaient lancé la maladie dans ton sang, je proclame que le sang de Jésus commence à laver ton corps. Que le sang de Jésus commence à purifier ton âme, ton esprit et ton corps. Au nom puissant de Jésus. Que le sang de maladie libère ton corps. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu dois te lever. Tu dois proclamer la vérité. Je vais te révolter ce soir. Comprends que Jésus t'a rendu libre. Il t'a rendu libre pour que tu vives dans la liberté. Et non vivre sous la malédiction des diables.
refuse ces choses. Dans ta prière, ce que tu dois commencer à proclamer, c'est la vie que Christ t'a donnée à la croix. C'est là où tu dois te reposer. Ne te repose pas dans la distraction. Proclame la parole. Qu'est-ce que la parole dit de toi? Qu'est-ce que Christ a fait de toi? Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? J'aimerais que tu te révoltes. Ce soir, si tu ne pries pas, tu as un problème. Si tu ne pries pas, tu as un problème. Je sens déjà quelque chose monter à moi, que tu seras libre ce soir. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je sens quelque chose monter à moi, que toi et moi, ce soir, nous serons libres. Au nom puissant de Jésus, je le crois fermement, je le crois fortement, que Jésus t'a rendu libre. Alléluia. Si tu le crois, acclame très fort pour le roi des rois. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus est merveilleux. Il est bon, c'est Dieu. Le Dieu que nous servons. Il est puissant. Puissant, glorieux. Fort dans le combat. Jéhovah est son Saint-Nom. Alléluia. J'aimerais que ce soir, tu comprennes cela. Écoute ce que Hébreu nous dit. Hébreu nous dit ceci. Je suis dans Hébreu chapitre 2, le verset 14. Écoute, ça c'est pour toi, bien-aimé. Ne sois pas dans la distraction. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait le pouvoir sur la mort, c'est-à-dire les diables. Alléluia. La Bible nous dit ceci. Comme les enfants participent au sang et à quoi? À la chair. Jésus-Christ lui-même aussi y a participé dans le sang et dans la chair. C'est pourquoi j'aimerais te dire ceci. Toi, si la Bible dit que les enfants participent au sang et à la chair, maintenant la Bible nous a dit dans Jean que nous sommes nés de qui? De Dieu. Cela veut dire que nous participons aussi au sang de qui? Ah, est-ce que tu peux parler très fort avec vivacité? Croire. Les enfants participent à quoi? Au sang et à quoi? À la chair. C'est ce que la Bible nous a dit. Maintenant, si toi tu es né de Dieu, moi je suis né de Dieu, cela veut dire que je participe de quoi? Du sang de qui? De Dieu. De la chair de qui? Alléluia. Maintenant, qui peut venir ravir ce qui appartient à Dieu? Qui? Qui peut te ravir cela? Qui? Oh, bien-aimé, il faut se révolter dans la prière. Révolte-toi. Dis à Dieu ce qu'il a dit. Que je suis né de lui. Il n'y a plus de condamnation en moi. Je proclame tout ce qu'ils avaient prévu pour toi et moi. Aujourd'hui, cela soit brisé. Que cela soit brisé. Il faut y croire. Christ a fait un grand travail. Bien aimé, j'aimerais te dire que Jésus n'était pas venu en tourisme ici sur la terre. Il a accepté de porter un corps d'humiliation. Il s'est humilié, lui le roi des rois. Là-bas au ciel, les anges se prosternent devant lui. Et ils disent Saint, Saint, Saint. Et l'Éternel, Dieu des armées. Mais il a laissé la gloire pour venir sur la terre. Il n'est pas venu en tourisme. Il est venu pour te rendre libre. Il est venu pour me rendre libre. Et je suis libre si je crois en Jésus-Christ. Et si cette parole que je vous annonce est la vérité, je déclare que la vie entre dans ton corps. Si cette parole est la vérité, que cette vie entre dans ton corps. Que cette vie entre dans ton corps. Que cette vie entre dans ton corps. Que tu sois libre. Le plan démoniaque que le diable avait dit sur ta vie, sur ma vie. Aujourd'hui, que cela soit neutralisé, condamné au nom de Jésus-Christ. Il y a un Dieu quelque part. Il y a un Dieu quelque part. Que Dieu te bénisse. Que
Que Dieu visite ta vie. Que tous les armes que le diable a tendues vers toi soient mis les sangs de paix. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Au nom de Jésus, je déclare et je proclame que tu es libre. Il suffit simplement de croire. Bien-aimé, tu risques de te battre en l'air pour rien. Il y a un Dieu qui a fait tout pour toi. Reste dans la parole. Reste dans la parole. Oh. La Bible dit, comme les enfants participent au sang et à la chair, il a lui-même fait quoi? Participer. Donc j'aimerais te dire que dans ton corps là, ce n'est plus encore le corps de l'homme, mais c'est Jésus qui vit en toi. C'est pourquoi il a dit, petit enfant, ne craignez rien. Celui qui vit en toi est plus fort que celui qui vit dans le monde. Alléluia. J'aimerais te dire, quand tu dors, il y a toute une armée céleste qui veille sur toi. Dors en paix. C'est que la Bible dit, je m'endors et je me réveille en paix parce que l'Éternel est là. Alléluia. Bien-aimé, motoko sayote. Soko mon makambo esima, c'est si tu vois que les choses ne marchent pas. Agenouille-toi. Prie. Rappelle Dieu une chose. Tu le rappelles sa parole. Je vous assure que je vous ai prêché la vérité. Rien que la vérité. Je n'ai pas mélangé cela avec le pain levain, avec les levains. Je vous ai prêché une parole pure, une parole qui est sans tache. Sans tache. Tu le mets en pratique, tu verras la gloire de Dieu. Jésus t'a rendu libre. Quand tu te lèves pour prier, prie sur ce que Christ a fait de toi. Écoute, je vais atterrir. Je vais te donner quelques versets. Je vais atterrir. J'ai que 3 versets. Écoute, est-ce que quelqu'un peut me trouver Colossiens? Lisons Colossiens. Tu vas comprendre que Jésus t'a rendu libre. Colossiens. Colossiens chapitre... Prenez le chapitre 2, le verset 10 à 11. Moi, je vais lire Colossiens chapitre 1, le verset 12 à 14. J'allais dire, tu me lis Colossiens chapitre 2, le verset 10 à 14. Ok? Alors moi, je commence avec le Colossiens chapitre 1, le verset 12 à 14. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Wow. La parole de Dieu est merveilleuse. Je peux lire? Vous y êtes? Bien, mais ne sois pas distrait. Je sais que le diable voudra que vous allez distrait, que tu sois distrait. He doesn't want you to get this. But let me just tell you, just be focused on everything that I'm going to say right now. Hallelujah. La Bible dit ceci. Colossiens chapitre 1, le verset, je commence au verset 12 à 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Bien-aimé, j'aimerais d'abord te dire, la bonne nouvelle est que Jésus-Christ qui est mort à la croix, il t'a rendu capable. J'ai dit Jésus-Christ t'a rendu. Est-ce que tu peux dire je suis capable? Je suis capable. Can you just say I'm able to do it? Hallelujah. I'm able. Hallelujah. Jésus-Christ t'a rendu capable. La Bible dit rendez grâce au Père qui nous a rendu quoi? Capable d'avoir part à l'héritage de tous les saints. Il t'a rendu capable. Bien aimé, tu n'es plus impuissant. Devant les diables, tu es capable. Devant l'ennemi, tu es capable. Devant les sorciers de ta famille là, tu es capable. Parce que ce n'est pas eux qui ont commencé le problème. Le problème a commencé à Adam. Si Jésus a vaincu Adam, ils ne sont rien devant toi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu t'a rendu capable. Avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Et cet héritage n'est pas dans les ténèbres, mais c'est dans la lumière. Écoute maintenant ce qu'il a fait pour toi.
13. Bien-aimé, reçois cela. J'aimerais que ça soit une prière pour toi, que tu reçoives cette force. Il dit ceci, qui nous a délivrés? C'est Jésus. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Est-ce que tu peux acclamer simplement pour cette parole? La Bible déclare ceci. Jésus-Christ nous a délivrés. Il nous a délivrés où? De la puissance des ténèbres. Et il ne nous a pas laissés là. Il nous a pris, la Bible dit, il nous a transportés. Oh, transporter, c'est comme la voiture qui vient, il te prend, somebody is driving that vehicle. Hallelujah. You are in the vehicle. Est-ce que tu es en train de recevoir quelque chose? Il ne t'a pas laissé là-bas. Il a dit quoi? La Bible dit, il nous a délivrés où? Dans les ténèbres. Et il ne nous a pas laissés dans les ténèbres. Il nous a transportés. Et t'a amené où? Dans le royaume de son Fils. C'est-à-dire, si tu vis dans un royaume des fils de Dieu, donc toi aussi tu es qui? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu vois ta position? Tu vois là où tu es? Mais comment on va te mentir toujours que tu es dans les ténèbres? Je vous rappelle que le diable est malin. Il continuera toujours à t'attaquer. Il continuera toujours à chercher quelque chose en toi. Mais toi, sache-le bien que ma vie est dans le royaume de qui? De Jésus-Christ. Et si Jésus et moi, nous sommes frères, cela veut dire, si Jésus est roi, moi aussi je suis roi. Amen. Amen. Donc, l'invité si quelqu'un reçoit cela. Amen. Bien aimé, si tu ne reçois pas ces choses, tu resteras dans la distraction. Distraction, on va te bouffer de l'argent, on va te mentir. La solution, c'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et rester dans sa parole. Amen. Tu déclares ce que la parole de Dieu dit de toi et moi. Amen. Est-ce que tu peux lire maintenant Colossiens? Nous allons finir par là. Colossiens chapitre 2, versets 10 à 14. Lisons la parole de Jésus. Amen. Vous avez tout pleinement à lui. Vous avez quoi? Tout pleinement Vous à lui. avez quoi? Tout. Je veux que la salle dise. Vous avez quoi? Tout. Tout, c'est-à-dire quoi? Nyonso. Everything. Vous avez quoi? Tout. Et vous avez tout par les diables? Non. Vous avez tout par les hommes? Non. Vous avez tout par Jésus? Yes. Yes. Alléluia. Vous voyez la personne à qui we have to focus. C'est pourquoi je vois la parole de Dieu nous dit ceci. Ayant le regard sur Jésus. Amen. Le chef et le consommateur de notre foi. Amen. Je pense que ça sera le thème prochain. Amen. Le dimanche prochain, on commence avec ça. Ayant le regard sur Jésus. Alléluia. Amen. Ayant le regard sur Jésus. Vous avez tout en Jésus-Christ. Vas-y. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Vous avez tout pleinement en Jésus. Jésus là, qui vous donne tout, c'est lui qui est le chef. De quoi? De toute domination. De toute domination. Maintenant, quelle est la domination que le diable est de ta famille? Les hommes de ce monde viendront avec. Qui est plus puissant que la domination que Jésus t'a donnée? Et la salle, c'est comme si vous ne comprenez pas la grandeur de ces dieux. C'est comme si vous ne comprenez pas. Avance, mon papa. 11. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision. D'une
d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ. Alléluia. Amen. Vous avez été circoncis par Christ lui-même. Avance. Qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ok. 12. Et a été enseveli avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. 14. Il a effacé l'acte. Est-ce que tu peux élever? Viens de m'écouter. Just lift your hand up. Hands up. Lis cela comme une déclaration. Ok? Lis cela comme une déclaration. Lis-le bien. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. You, where you are, just say, I receive it. In the name of the Lord Jesus. Hallelujah. Ok. Il a effacé l'acte dans les ordonnances. Mais pourquoi? Nommez levé. Il a effacé Alléluia. l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui nous subsistait contre nous. Et il a détruit en les croix à la croix. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Par sa mort à la croix, il a condamné. Et il a détruit l'ordonnance dont l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Amen. Et qui subsistait sur nous. Je déclare que toutes les ordonnances de ta famille, les ordonnances des hommes, les ordonnances que les ennemis ont placées sur toi et moi, par le nom de Jésus-Christ, Christ l'a déjà vaincu. Alléluia. Yes. Donne-moi ce livre-là, je vais bien expliquer cela. Amène-moi ça. Il dit ceci. Il a condamné l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Ça, c'est l'acte. Ok? Ces livres, c'est l'acte. Les ordonnances, c'est quoi? Chaque feuille est une ordonnance. Il y a des lois qui ont été établies pour toi, pour que tu vives dans la souffrance. Christ n'est pas venu prendre feuille par feuille, enlever, non. Il est venu, il a pris le livre entier, l'acte en question. Il a pris cela, il a condamné cela à la croix. Toi et moi, nous sommes. Est-ce que tu peux le croire? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que tu as fait pour lui? Bien-aimé, ne sois pas dans la distraction. Lis la parole de Dieu. Prie. Crois en Jésus-Christ. Et tu es sauvé. Tu es sauvé. Que personne ne te manipule. Je vais finir par ces versets. Si moi, je vous ai menti, bien-aimé, je vous assure que je vais répandre cela devant le Seigneur. Mais moi, Alvin, je sais que je vous ai parlé la vérité. C'est ça le chemin de la vérité. C'est Christ, rien que Christ. Je veux que tu sois libre aujourd'hui. Par la prière que tu vas faire, que tu sois libre. Même si ta famille avait déclaré sur toi, j'aimerais te dire que tu es libre. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Que la paix du Seigneur te visite. Bien-aimé, tu es libre. Le Seigneur Jésus-Christ contrôle ta vie. Que toute alliance, parole déclarée sur toi est brisée. Comme la Bible déclare qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et que toutes les actes qui condamnaient ta vie sont brisés par le nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux t'élever là où tu es? Je vais lire ces versets et puis nous allons prier tous ensemble. Je suis dans 1 Pierre
chapitre 1, le verset 18 à 25. Mais j'aimerais simplement lire le dernier verset. Mais c'est très important aussi de lire tout. Attends, je vais essayer de lire au début et puis nous allons prier. Écoute la bonne nouvelle, bien-aimé. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Oui, les musiciens, vous pouvez déjà monter. Nous allons prier. Vous pouvez déjà monter. 1 Pierre, chapitre 18. Écoute ce que la bonne nouvelle te dit. 1 Pierre, chapitre 1, le verset 18. Il nous dit ceci. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous viviez, que vous aviez hérité de votre Père. Ce n'est pas par des choses quoi? Périssables. Et on détermine les choses périssables là en disant quoi? Par exemple de l'or, de l'argent. Non. Tu n'as pas été, bien-aimé, écoute-moi. Tu n'as pas été racheté par l'argent, par l'or. Non. Même l'or ne pouvait pas valoir ton importance. Alléluia. Mais tu as été racheté par quoi? Tu as été racheté par quoi? Il dit ceci, mais par le sang précieux de Jésus-Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Tu as été racheté par quoi? La Bible nous dit, la Bible déclare quoi? Alléluia. J'ai été racheté par quoi? Oh. Alors, je vais lire le dernier verset. Et puis nous allons prier. Je lis 24-26. Tu peux lire ça toi-même à la maison. Mais écoute, 24-26. Car toute chair, j'aimerais que tu reçois cela. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. 25-20. Mais la parole de Dieu, la parole du Seigneur demeure éternellement. C'est cette parole. C'est cette parole et celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Bien-aimés, je vous ai prêché la parole de Dieu. Et cette parole, la Bible dit, fait quoi? Demeure éternellement. Si tu demeures aussi dans cette parole qui est éternelle, toi aussi tu deviens éternel au nom de Jésus-Christ. Personne ne peut toucher à ta vie. Alors j'aimerais que ce soir, j'ai besoin d'un homme, j'ai besoin d'une femme qui va se révolter, qui va prier. Bien aimé, aujourd'hui qu'occuper mon ingati, aujourd'hui qu'au ça les langues qui fantasment, aujourd'hui ce qu'on a dans ma belle là, mais c'est pour ta vie. J'aimerais te dire que si cette parole est vraie, tu ne sortiras pas avec ce problème-là. Ah, j'aimerais parler à quelqu'un. Si la parole que je vous ai prêchée ici est la parole véritable, tu ne sortiras pas avec ces problèmes et tu viendras témoigner ici. Tu es libre parce que le sang qui coule dans ton corps, c'est le sang de Jésus-Christ. Tu n'as pas le sang de l'homme, mais c'est le sang de Christ. Christ t'a déjà affranchi. Ah, j'aimerais recevoir un retour positif. J'aimerais recevoir un retour positif sur cette parole. Je déclare et je proclame que tu ne sortiras pas de la même manière. La maladie qui dérangeait ton corps va tomber ce soir. Les alliances qui t'est liées à ta famille doivent tomber parce que Christ ne va venir en tourisme sur cette terre. Jésus était venu pour me rendre libre, pour te rendre libre. Je vais voir un fou de Jésus en train de prier et déclarer cette chose au nom de... Déclare cela au nom puissant.
Tu es libre. Gloire. Je proclame cette parole. Je proclame et je déclare que toute condamnation à l'œuvre satanique soit brisée. Que tous les œuvres morts, tous les plans de mon âme, je déclare au nom de Jésus, au nom de Jésus. Jésus, tu m'as aimé. Jésus, tu m'as aimé. Ah, ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Jésus, tu m'as Jésus, tu m'as aimé. Ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Jésus, tu m'as aimé. Ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Jésus, tu m'as aimé. Jésus, tu m'as aimé. Aïe, 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 aïe. Gloire à l'agneau de Dieu.
Sois
Alors, bien-aimé, là où tu es, j'aimerais que tu commences maintenant à déclarer cela. Tu vas déclarer ceci. La Bible déclare, ils les ont vaincus à cause du sang de l'agneau et de la parole de notre témoignage. Je veux que tu témoignes cela dans ta bouche, que par le sang de Jésus, tu as vaincu le diable. Et quand tu le déclares, commence maintenant à déclarer que dans tes veines, le sang qui coule dans tes veines n'est pas le sang de l'homme, mais c'est le sang de Jésus-Christ. Commence à proclamer le sang de Jésus dans ton corps. Prie au nom de Jésus. Applique cela. Déclare.
Que le sang de Jésus pousse de ton esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Déclare-le au nom puissant. Tu es libre. Akasina nae, Wemelina nae, Wemelina nae, Akasina me, Eligara me, Esemena me, Yomamunelina me. Hello,